Une réserve d'eau inépuisable. De l'électricité produite par des éoliennes. Deux éléments essentiels à la fabrication d'hydrogène décarboné. C'est ici, en Vendée, au port du Bec, que l'entreprise Lhyfe investit 10 millions d'euros dans une première station de production d'hydrogène. L'objectif de cette start-up, devenir le premier fournisseur d'énergie verte pour le transport terrestre et maritime, sans utiliser d'électricité nucléaire ou d'énergie fossile. Lhyfe entend devenir l'un des acteurs incontournables de la transition écologique à l'échelle européenne. Un défi, un marché aussi colossal. L'hydrogène est très pertinent pour les véhicules les plus gros. Il y a 54 millions de camions en Europe, il y a 1,4 million de bus. Donc ce sont des véhicules qui sont extrêmement polluants. Et donc on vise à alimenter ces millions de véhicules qui consomment beaucoup de carburant. Typiquement, un camion ou un bus sont des véhicules qui consomment l'équivalent de 35 litres au 100, donc ça n'a rien à voir avec votre voiture et ma voiture. Et en plus, ce sont des véhicules qui roulent 6 jours sur 7 et quasiment 10 heures par jour. La métropole nantaise expérimente déjà la technologie hydrogène, notamment sur ce bateau à passagers, le Jules Verne II. Si aujourd'hui il est en cale sèche pour réparation, il a tout de même navigué sur l'Erdre et transporté des passagers, propulsés par 9 kg de gaz hydrogène. Il y a 2 réservoirs d'hydrogène qui sont derrière ces trappes, de part et d'autre de la porte de la timonerie. Et pour ordre de grandeur, 9 kg vont permettre au bateau de naviguer entre 2 et 3 jours d'exploitation. La technologie hydrogène permet de n'émettre aucun gaz à effet de serre en local, à l'instar des véhicules à batterie. Et à poids égal, on a une autonomie qui est bien supérieure avec des véhicules à hydrogène et on a un temps de ravitaillement qui est nettement inférieur. Ce qui peut être un vrai avantage dans les conditions d'exploitation réelles en fonction des usages qu'on peut avoir. Le navibus Jules Verne II a été fabriqué dans ce chantier naval. Spécialisé dans la construction de chalands, de barges ou de catamarans en aluminium, il est situé à quelques centaines de mètres de la future station à hydrogène. Bonne pioche pour son responsable, qui espère mettre à profit cette proximité et proposer à l'avenir des équipements moins polluants à la filière conchilicole ou à d'autres opérateurs de transport en commun. Pour notre chantier, c'est d'être précurseur, d'avoir une crédibilité auprès de nos clients, de dire nous avons les compétences techniques à portée de main. Et pour le port du Bec, ça peut nous emmener à être le premier port au Séricole à avoir des chalands à énergie propre et décarbonée. La station de production Lhyfe sera opérationnelle à la rentrée de septembre, prête à fournir plus de 300 kg d'hydrogène chaque jour et alimenter des centaines de véhicules.